Bonjour à tous et à toutes. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu spéciale puisque nous n'allons pas lire un rapport SCP, nous n'allons pas parler d'un groupe d'intérêt non plus. On va faire quelque chose un petit peu en marge de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire revoir un petit peu les épisodes de confinement en version française. Si vous ne savez pas ce qu'est la série Confinement, c'est une série animée qui porte sur la fondation SCP et qui est animée par le youtubeur anglophone Lord Bunk. Ce que vous savez peut-être ou pas également, c'est que Archive Fondation SCP, donc la chaîne YouTube à laquelle je participe, a réalisé une VF, enfin nous avons réalisé la version française de la série Confinement, et à l'heure actuelle il y a les 3 premiers épisodes qui sont sortis, et je me suis dit qu'il y avait donc un petit peu de matière à vous en parler, à revoir un petit peu ces épisodes, et pourquoi pas vous donner quelques petites anecdotes sur comment on s'y est pris pour réaliser la VF, parce que c'est pas juste faire du doublage, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Si vous n'avez jamais vu la VF de Confinement, je vous recommande fortement d'aller la regarder avant de regarder cette vidéo, même si vous avez déjà vu la version originale de la série Confinement. Ce n'est pas simplement une question de spoil, mais j'aimerais bien que vous ayez d'abord un avis externe au mien sur le travail qu'on a réalisé pour la VF de cette série, avant de regarder cette version où je commente. Du coup, je vais mettre pause toutes les 2 minutes pour dire un truc, donc allez voir d'abord les 3 premiers épisodes sur Archive Fondation SCP, et après n'hésitez pas à revenir ici pour avoir un petit peu de mes commentaires. Donc on va commencer par l'épisode 1 du coup. Déjà le premier truc que je pourrais faire remarquer, c'est ça. Regardez ici là, 1080p. Je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous allez sur la chaîne de Lord Bung et que vous regardez un petit peu les épisodes de confinement, ils sont pas tous en 1080p. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là par exemple je suis sur l'épisode 1 de confinement sur la chaîne de Lord Bung directement. Et là vous pouvez voir que la résolution maximale elle est à 720p. Alors quelle est cette sorcellerie? En fait le truc c'est que j'avais téléchargé un programme qui fonctionne avec une intelligence artificielle et qui permet d'augmenter la résolution d'une vidéo. Alors normalement ça marche plutôt bien pour les vidéos, maintenant faut pas rêver, ça va pas ajouter des détails qui n'existent pas. Mais en l'occurrence ça fait un plutôt bon travail quand il s'agit de faire l'augmentation de la résolution d'un dessin animé, parce que dans un dessin animé il n'y a pas réellement de vrais détails, c'est juste du tracé, etc. Donc du coup ça donne vraiment un résultat qui est bon. J'ai choisi du coup pour tous les épisodes de confinement qui ne sont pas en 1080p d'augmenter leur résolution avec ce programme. Voilà. L'épisode 3 de confinement par exemple il était directement en 1080p, je sais pas pourquoi. Et puis celui d'après de nouveau en 720p, je sais pas. Bon. Mais voilà, on a pensé à ceux qui peut-être regardaient la série en grand écran, on s'est dit ça pourrait être plus sympa s'ils avaient une plus haute résolution. Donc voilà, vous avez des épisodes de confinement sur Archive Fondation SCP qui ont une meilleure résolution que sur la chaîne de Lord Bung lui-même. Voilà, c'est n'importe quoi mais c'est pas grave. Rentrez, posez les questions, sortir. Rentrez, posez les questions, sortir. Rentrez, posez les questions, sortir. Monsieur Connor. Putain. Là si je grimace depuis tout à l'heure c'est simplement parce que bah y a pas de synchro labial quoi. En fait l'épisode 1 on n'avait pas du tout fait de synchro labial, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout fait en sorte que la bouche des personnages colle avec quand le personnage parle. Et là ça se ressent vraiment dans l'épisode 1 parce que même quand Connor il dit des trucs comme sortir, on voit bien que sa bouche elle dit pas du tout sortir, ça marche pas. Posez les questions, sortir. Rentrez, posez les questions, sortir. Sortir. Monsieur Connor. Putain. Et encore, hein, là c'est pas le plus évident, mais vous allez voir plus tard dans l'épisode, il y a des passages, vraiment ça devient grossier limite. Et pourtant, cet épisode j'en étais fier, hein, quand on l'a terminé, j'étais content de ce qu'on avait fait, mais enfin. Excusez-moi, monsieur Fernand. Je vous prie de m'excuser. Je ne vous ai pas senti arriver. C'est assez inhabituel de ma part, je dois dire. Je dois avoir attrapé la grippe. Voilà, je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais moi je trouve que la voix de Ferdinand, ou Fernand, je sais plus, Ferdinand, bref, la voix de ce monstre, hein, de cette monstruosité, on a essayé de faire un effet sonore qui pouvait faire penser un petit peu à l'original. Là, ce que je pourrais reprocher éventuellement, c'est le jeu d'acteur, parce que dans l'original, c'est un peu plus gratté de la gorge comme ça. Mais enfin, ça passe bien, je trouve, ça va encore. Prenez donc un siège, je vais préparer le thé. Ok, cool. Je parlais justement des Islands. Alors, j'ai été mauvaise langue, on a fait un peu de synchro labial. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des passages dans la série où, si j'estimais que ça passait plutôt bien au niveau de la bouche quand le personnage parlait par-dessus, etc., je me disais, allez, vas-y, ça passe, je touche à rien. Et si par contre, je voyais que ça marchait moins bien, que voilà, vraiment, on voyait qu'il disait pas du tout la même chose, j'essayais un petit peu de refaire un peu la synchro labiale, histoire que ça passe un peu mieux quand même. Mais voilà, pas plus que ça, hein. Cherchez pas à faire mieux que ça. Dans l'épisode 1, donc il y a quelques passages où j'ai fait une légère synchro labiale sur 2-3 syllabes par-ci par-là, mais franchement rien de fou. La plupart du temps il y a juste pas de synchro labial, et franchement avec l'œil d'aujourd'hui je me dis c'est pas terrible.
Je parlais justement des Islands à propos de cette magnifique nouveau. Était-ce la duchesse? La ressemblance est troublante. J'espère que vous ne leur direz pas un mot au chemin du retour. Sa conduite est aussi grossière que son visage. Apparemment, l'oncle du duc aurait passé l'arme à gauche lors d'une terrible attaque de cygne. Quelle tragédie, vraiment. Monsieur, Après tout, je ne peux pas vous en vouloir d'avoir voulu éviter cette salle. Pas une seule personne n'est rentrée dans ma cellule sans perdre la tête, le saviez-vous? Alors, je réagis un peu tard, mais c'est vrai que des fois, le monstre là, donc le cannibale, on a un petit peu du mal à comprendre ce qu'il dit. Et en fait, c'est dû parce que dans le rapport, il est bien spécifié qu'il a un accent très prononcé. Et donc, du coup, Amélie, qui a joué le rôle, je crois que c'était Amélie, hein, si j'ai pas de bêtises, on va le revoir dans les crédits à la fin de toute façon. Mais Amélie, du coup, qui a joué le rôle de ce monstre, a vraiment essayé de choper un accent assez prononcé, histoire que ça, voilà, que ça colle mieux au rapport, que ce soit plus. Voilà, maintenant, c'est vrai que du coup ça fait que certains passages on comprend pas très bien ce qu'il dit. Fallait choisir entre être cohérent au rapport et être intelligible, j'imagine. qu'est-ce que vous voulez dire? Là, par exemple, les sons que vous venez d'entendre, c'est les sons de l'original, puisqu'en réalité, quand vous refaites une bande sonore pour faire une VF, vous devez supprimer donc toute la bande sonore. Donc ensuite, Lord Bung nous a envoyé le dossier avec tous les bruitages qu'il a utilisés pour la série. Et quand je dis tous les bruitages, j'ai pas vraiment tous les bruitages, parce qu'en réalité, bon, déjà le dossier était pas spécialement rangé ou quoi, hein, pour pas dire même pas du tout rangé. Parce que je comprends, hein, moi-même quand je fais un projet, je fais des dossiers, des sous-dossiers, mais enfin ça reste assez brouillon à l'intérieur. Il nous a envoyé son dossier, il y avait pas tous les bruitages en fait. La plupart sont là, mais souvent on se retrouve dans des cas où il nous manque le bruitage et on est obligé d'aller en chercher un autre sur internet qui colle à peu près. Donc des fois les bruitages que vous avez sont les originaux, des fois non. Et là sur ce passage-là, en fait, comme personne ne parlait a priori, bah j'avais réussi à me démerder pour que je puisse garder les bruitages originaux. Donc là je suis même pas allé chercher dans le dossier ou quoi, hein, j'ai gardé les bruitages originaux de l'épisode et il y avait juste la musique en fond que j'ai essayé de faire en sorte, parce que alors c'est un peu technique tout ça, mais grosso modo pour les passages où les personnes parlent, il faut que je refasse tout l'audio et donc que je remette la musique aussi. Les passages où personne ne parle et où il n'y a pas de musique, du coup je peux garder les bruitages originaux. Quand il y a de la musique je peux plus, mais là sur ce passage je pouvais parce que j'ai essayé de faire une transition entre la musique de l'original et la musique que j'ai ajoutée. Bref, c'est technique, mais ça passe bien je trouve. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Arrête. Là, vous avez l'exemple le plus atroce de à quel point j'aurais dû faire une synchro labiale à cet endroit-là, parce que oui, ça fait mal avec le personnage qui dit... Enfin, en fait, on peut le lire sur ses lèvres qui dit « Yes, that hurts », donc avec un beau « E » comme ça avec la bouche, sauf qu'il dit « ça fait mal », donc il aurait dû ouvrir la bouche, genre « Al ». Là, ça passe pas du tout. Voilà, je remets le passage hein, pour... Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Arrête. Ça ne nous mène nulle part. Arrêtez le test. Wow, je suis même dans la lampe. Monsieur Connor, veuillez sortir de la chambre de confiance. Là, le bruitage avec la porte, j'ai bien galéré, parce que autant pour le début de l'épisode, le bruitage de la porte, j'ai gardé celui de l'original, même s'il y avait la musique par-dessus, parce que ça passait très bien. Autant là, il me fallait le son vraiment isolé, parce que il y avait aucun bruit à part le mec qui parle. Sauf que là, il fallait retirer le mec qui parle pour en avoir que le son de la porte, et le problème c'est que le son de la porte n'était pas dans le dossier que nous a envoyé Lord Bug. Sauf que il était tellement spécifique, c'est-à-dire c'était un son tellement reconnaissable qu'il n'y avait pas moyen que j'en utilise un autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il fallait vraiment que j'utilise ce son là quoi. Donc du coup j'ai fait j'ai eu une petite galère là, c'est-à-dire j'ai pris le son de la porte qui s'ouvre du début de l'épisode et j'ai essayé d'enlever la musique sur Audacity. Mais ça passe bien finalement parce qu'avec la personne qui parle par-dessus en fait c'est très propre au final. Donc c'est un succès. Je me casse, je veux pas être là lorsque ces corps se videront de leur intestin. Je t'emmerde, monsieur Fernand. Oh, la synchro labiale est horrible. Enfin, la synchro labiale, il y en a pas, donc voilà, mais ça manque vraiment quoi. Oh super, j'ai mis pause au bon moment là. Waouh. Pour les gens un peu sensibles, on va mettre pause à un autre endroit. En plus, ouais, je regrette. Hein, franchement, si on pouvait le refaire cet épisode, je le referais, mais là, le problème c'est que bah il est déjà en ligne, donc dommage. Mais la synchro labiale elle manque. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont dit aussi dans l'épisode 1 en commentaire que a priori le jeu d'acteur était pas tip top. Il y a eu du monde qui a dit ça quand même. Il y en a d'autres qui étaient très contents, etc., qui disaient que c'était une super VF. Mais il y a eu des gens quand même pas mal, une part de personnes non négligeables qui disaient que le jeu d'acteur était pas tip top. Moi je suis pas spécialiste pour ce qui est du jeu d'acteur, donc je serais pas un très bon juge, mais
je pense que la synchro labiale y est un peu pour quelque chose quand même. C'est-à-dire que si ton personnage a les lèvres qui bougent pas en accord avec la parole, ça a forcément une influence, on va dire, plus ou moins directe sur ton cerveau et sur comment tu perçois l'épisode. Et ça doit jouer sur est-ce que tu trouves que le jeu d'acteur est bon ou pas, à mon humble avis. Et je pense que ça doit être aussi pour ça que les épisodes suivants ont été considérés comme étant mieux faits par la plupart des gens en général. Parce qu'à partir de l'épisode 2, la synchro labiale, elle a été faite. Voilà, j'ai fait la synchro labiale sur les 2 autres épisodes, ouais. Hey, Hey. C'était comment le test? pas ter- C'était moi qui parlais. Voilà, comme ça vous le savez. D'ailleurs, petite anecdote, bon, attendez, je laisse tourner et je vous dis la petite anecdote après. terrible, mais pas aussi terrible qu'avec le démon trou noir. Ça reste toujours mieux que ce mec qui bouffe tes souvenirs. Alors ça par exemple, c'est Rob qui a fait la voix, et la petite complication c'était qu'il a pas de micro en fait, il est pas doubleur à la base, lui il est responsable des illustrateurs, donc du coup il a pas de micro, un micro très propre, je crois qu'il a enregistré avec son téléphone ou un truc comme ça, donc avec un son horrible, donc derrière après j'ai dû, on va dire un peu tweaker avec les réglages audio pour faire en sorte que ça s'entende le moins possible. Bon, j'ai l'impression que le résultat est pas trop dégueu, mais quand même... Les mange-esprits sont les pires. Attends, il y a un mec qui bouffe les souvenirs. Il y en a un. Je vais aller dormir un peu plus tôt cette nuit, les gars. Cool. Ok mec, pas de problème. Voilà, donc le rouquin c'est moi, et du coup l'anecdote, vous l'avez, hein, c'est que en réalité les 3 personnes que vous avez dans la scène finale de l'épisode 1 sont jouées par les 3 responsables de Archive Fondation SCP. Ici nous avons Connor qui a été joué donc par Gaos qui est le responsable des doubleurs de Archive Fondation SCP, des doubleurs et des voice actors. Là nous avons ici Rob, donc le responsable des illustrateurs, donc qui a joué le rôle du mec au plafond. Et donc le mec avec son cactus, c'est moi qui l'ai joué. Vous pouvez remarquer que la voix que j'ai n'est pas tout à fait la même parce que je me suis dit il a une tête un peu de geek. Enfin vous me direz moi aussi, mais non mais je veux dire... Bref, j'ai voulu lui faire une voix un petit peu plus comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais que c'était plus adapté. Voilà, donc du coup, c'est la voix que j'ai pris. Et donc du coup, vous êtes avec moi, responsable des monteurs, responsable des illustrateurs, responsable des doubleurs, dans la même pièce sur la scène finale. Est-ce que ça a été fait exprès? Je sais pas trop, vu que c'est Gaos qui attribue les rôles aux gens, et qu'il a quand même attribué ces 2 rôles-là à moi et à Rob alors qu'on n'est pas des doubleurs, je me dis, je pense que c'était un petit peu fait exprès quand même. Et donc ça c'est pour l'épisode 1, et donc après au niveau des crédits, voilà, sachez-le, à la fin de chaque vidéo vous avez les crédits, donc qui a joué le... Voilà, donc c'était bien, Fernand c'était bien joué par Amélie. Vous avez bien les rôles de crédit, je le précise parce que c'est surprenant, mais il y a des gens qui nous ont demandé, c'est pas telle personne qui a joué tel rôle dans les commentaires, alors que... Voilà, vous avez l'info quoi. Voilà, donc là pour l'épisode 1 c'est bon, on passe maintenant à l'épisode 2. C'est plus qu'une passion, c'est une vocation. Vous voyez, ce que les gens ne comprennent pas vraiment à propos du maïs. Ce que les gens ne comprennent pas vraiment à propos du maïs. Là, tu sens qu'il manque le filtre anti-pop sur le micro. Hein. Ouais, parce que le problème c'est qu'on fait ça en amateur, donc chacun enregistre chez soi. Et le petit problème qu'on a avec ça, c'est que bah forcément, on n'a pas tous la même qualité de micro, donc des fois les audios sont un peu différents. Donc après, je suis obligé de tweaker un peu avec les réglages pour que ça s'entende le moins possible. Mais bien sûr, tu peux pas. Si les micros de base sont très différents, tu peux pas faire des miracles non plus en post-production. Là encore une fois, d'ailleurs c'est un épisode, j'en profite pour le dire, encore une fois qui a été augmenté puisqu'il était en 720p au max sur la chaîne Lordbug, donc la résolution a été augmentée également. Ah oui, bonjour. Je suis le docteur Mueller et voici le docteur Mulligan. Nous sommes des botanistes du Centre des dangers biologiques, section mycologie. Bon, suite à un problème avec les plantes carnivores provenant de Vénus, la section botanique est légèrement à court de sujets de test. Alors, nous nous excusons du dérangement. Pas de soucis. Voici le docteur Powers. Voilà, franchement, je pense que là, depuis tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais vraiment, la synchro labiale, elle est présente. Hein. Là, pour le coup. Et en plus, c'est très chiant à faire la synchro labiale, dites-vous bien, parce que du coup, j'ai pas les fichiers de montage de Lordbug, il lui-même ne les a plus, hein, de toute façon, il les a jetés depuis. Et donc, en fait, pour faire ça, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû vraiment faire des freeze frames, donc des arrêts sur image sur certaines syllabes spécifiques quand le personnage y parle, et après, prendre la portion, donc faire un masque autour de la bouche, et prendre vraiment la zone où il y a la bouche, quoi, avec la bonne syllabe, et la caler au bon endroit par rapport à l'audio. Donc, c'est syllabe par syllabe. C'est extrêmement chiant à faire, je peux vous garantir. Pour une phrase, je dirais que ça prend facilement une demi-heure, quoi. C'est un enfer. C'est juste un enfer à faire, quoi. Du site est votre psychologue temporaire. Qu'est-ce qui est arrivé à mon psy? Il est toujours dans la dimension des cauchemars? Je pense que vous voulez parler de la dimension des terreurs nocturnes. Surtout quand t'as un personnage qui tourne la tête à gauche, à droite, parce que du coup après il va falloir... voilà, il faut retourner le machin, enfin bref, faire des masques, bouger, faut faire en sorte que ça se voit pas, c'est super chiant. Mais franchement, ça en vaut le coup, parce que par rapport à l'épisode 1, bah ça marche beaucoup mieux quoi, c'est visuellement, et puis même le jeu d'acteur du coup il paraît un peu plus crédible, donc c'est... Non franchement c'est top. Ravi de vous rencontrer, monsieur Miles. Ah, c'est Connor. Bordel, évitez de parler de maïs.
Et là, j'en profite pour vous parler un petit peu des traductions des jeux de mots. Parce que le problème, c'est que Confinement, c'est une série qui contient beaucoup de jeux de mots, mais le problème, c'est que c'est des jeux de mots en anglais. Alors quand il faut les retranscrire en français, je vous laisse imaginer un petit peu le bordel que c'est. Des fois, c'est juste pas possible, hein, tu peux juste pas retranscrire le jeu de mots en français, donc t'es obligé de remplacer la blague par une autre blague, ou alors carrément dans la mesure du possible, alors ça nous est pas encore arrivé, mais d'avoir à carrément mettre de côté la blague et se dire, ok, pas de blague à cet endroit-là, on fait le texte, la traduction littérale. Dans l'original, je crois qu'elle disait, ravi de vous rencontrer Monsieur Corn. Corn, évidemment, en anglais, ça veut dire maïs. Et donc Connor dit, oh non, me parle pas de maïs maintenant, parce que forcément, le personnage avec qui il parlait juste avant ne faisait que ça de lui parler de maïs. Ici, en français, j'avais proposé ça, moi, j'avais proposé qu'elle l'appelle corn, même les gens qui parlent pas bien anglais, je veux dire, avec des trucs comme popcorn ou je sais pas quoi, je pense que les gens peut-être savent que corn, ça veut dire maïs, et peut-être que les gens comprendraient la blague, mais on s'est quand même dit que potentiellement, il y aurait des gens qui ont vraiment pas un bon niveau d'anglais qui pourraient regarder ça, et qui pourraient pas comprendre la blague, si elle l'appelait corn. Donc, finalement, les autres ont décidé, moi j'étais de l'avis de rester sur qu'elle l'appelle Monsieur Corn, mais les autres ont décidé que finalement il se ferait appeler Monsieur Miles, qui sonne un peu comme maïs, et donc du coup effectivement là, ça marche, ça peut marcher comme ça. Je trouvais que c'était pas crédible au départ, parce que bah comment tu peux confondre le nom Connor et Miles, genre ça se ressemble pas du tout en fait. Mais au final ils ont dit oui, mais peut-être que on peut imaginer qu'elle a plusieurs patients, etc. Dans ce cas ça passerait bien. Allez, admettons. Juste pour information, il est très probable que vous mouriez au moins une fois en écoutant cette chanson. Ça veut dire que je vais écouter du Jul? Et voilà. Ouais, les blagues originales qui ont été retranscrites. Alors je sais plus quel chanteur ou quelle chanteuse c'était dans l'original, mais nous on a décidé de retranscrire en Joule, pour voilà, mettre une petite référence française comme ça. Quelle belle journée, les gens ouvrent. Voilà, donc là, la personne qui chante c'est Pousset, donc voilà, que vous pouvez voir ici là. Donc c'est Pousset, qui est une youtubeuse qui fait de la chanson. Voilà, moi je connaissais pas très bien sa chaîne avant le feat, à vrai dire, c'est plus les autres qui me l'ont fait découvrir. Mais bah je suis assez épaté parce que franchement je trouvais qu'elle chante, déjà elle chante super bien. Et puis franchement, elle avait la voix, vraiment, elle a la voix française de la musique originale, c'est un truc de fou. Elle a vraiment la même voix que l'original mais en français, c'était une dinguerie. Donc elle a vraiment assuré avec son audio, il était très clean. Et ce soir, ça sera une belle journée demain. C'est marrant parce que pour ce genre de choses, Gaos m'envoyait vraiment des fichiers audio entiers remplis de bruit comme ça, de gargouillis, et puis après moi je devais choper les bons petits passages, etc., les mettre au bon endroit. Tiens d'ailleurs j'en profite parce que j'en ai pas parlé, dans le premier épisode c'est moi aussi qui ai refait la bande sonore. À partir de l'épisode 2 c'est Napoto qui s'en charge, fallait clairement que je délègue parce que ça faisait vraiment trop de boulot pour une seule personne, de refaire la bande sonore entière, avec les musiques, les bruitages placés au bon endroit, essayer de coller au mieux à l'original, et derrière de mettre les voix des personnages, surtout que là du coup à partir de l'épisode 2 j'ai commencé à faire la synchro labiale, et là ça commençait à être vraiment une charge de travail beaucoup trop importante, donc j'ai délégué ça à un de mes monteurs qui est plus spécialisé dans le mixage en fait, qui s'appelle Napoto, et donc c'est lui à partir de l'épisode 2 qui a refait les bandes sonores. Ça je pense que Napoto il a dû bien galérer d'ailleurs, parce que le cri des petits monstres il était pas dans le dossier de bruitage qu'on avait, donc je pense qu'il a dû essayer, parce qu'en plus comme il y a la musique de Pousset qui passe en fond, ça veut dire qu'il a dû essayer d'isoler les petits cris de monstres de tous les audios de l'original. Ça a dû être un petit peu galère. Moi je trouvais que ça s'entendait un petit peu. Bon, ça va, c'est relativement bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez vous. C'est nouveau. Alerte, brèche de confinement, la zone doit être évacuée. Oh mince. Alors oui, les traductions visuelles aussi, parce que on n'a pas seulement traduit les voix des personnages, on n'a pas seulement traduit non plus certains bruitages, à proprement parler, on va voir ça juste dans un instant, mais aussi les visuels. Voilà, là par exemple, normalement sur l'affiche il était marqué nice, alors c'est Porte Quoi qui a fait les traductions visuelles, qui l'a remplacé par cool, qui certes est un terme qu'on utilise aussi en français, mais qui est aussi un terme anglais, donc j'avoue que là c'est traduire de l'anglais par de l'anglais, c'était un peu particulier, mais enfin, ça va, ça passe très très bien. Mais surtout là, voilà, centre de botanique par exemple, écrit en français. Bon, en vrai ça c'est pas très dur à faire, mais vous allez voir que dans les épisodes d'après ça se complique un peu pour les traductions visuelles. Ouais, c'est ça dont je parlais quand je parlais de bruitages qui ont été traduits en français, c'est-à-dire que par exemple cette espèce de monstre araignée là, normalement il fait des bruits comme ça, on dirait des espèces de bribes de phrases qui sont en anglais normalement, un peu buggées. Voilà, on s'est dit on fait une VF à fond, donc les bribes de phrases elles sont en français, donc du coup on a demandé à un de nos doubleurs, donc qui a comme pseudo légendaire Yoshi, de nous faire des bribes de phrases comme ça en français.
où il dit des trucs un peu glauques d'ailleurs, puisque normalement il est marqué dans le rapport de ce SCP qu'il dit des choses un petit peu... un peu glauque, un peu dérangeante. C'est ce qu'il a fait. Après, on a vu un petit peu comment on pouvait, j'ai essayé de voir un petit peu avec Napoto comment on pouvait bricoler un peu cet audio pour obtenir le résultat final qui, je trouve, marche très bien au final. Donc, tu dis que la chose humanoïde envahit ton esprit et t'a convaincu que tu voulais t'échapper du bâtiment. C'est si difficile à croire. Bah... Oh allez, il y a une limace géante en bas qui se transforme en tes plus grands désirs sexuels, mais ça c'est trop dur à croire. Attends, elle se transforme ? Quoi ? Ça fait déjà 30 minutes. Alors pour ceux qui n'ont pas compris la blague qui marche aussi bien en anglais qu'en français là pour le coup, il parle d'un SCP dont j'ai plus le numéro en tête là dans l'instant, mais c'est un SCP qui ressemble à une espèce de grosse limace qui a priori manipule votre esprit pour que vous y voyez votre fantasme et donc vous en tombez tout de suite amoureux, alors qu'en vrai c'est une espèce de grosse limace dégueulasse. Et là vous avez Dr Powers, donc la psy de Connor, qui dit attends, elle se transforme. Deux possibilités, ou bien elle n'est pas affectée par le SCP, ou bien elle a des fantasmes relativement... Voilà quoi. Connor, tu peux me le dire si tu voulais t'échapper. Je ne suis pas obligé de le noter. Ce bâtiment est sombre et glauque, sans compter qu'ils te font faire plein de tests horribles. Si tu te sens que t'es genre « Yo, nique ça » et que tu fantasmes sur l'évasion, tu peux me le dire. Je suppose que je suis plutôt... mais... à propos de tout ça. Eh bien, c'est un début. Ouais, surtout sur la fin, je trouve que sans la synchro labiale, ça aurait vraiment pas eu la gueule que ça aurait voulu avoir. Que dire de plus? Pas grand chose. Vous pouvez voir qu'il y a déjà plus de doubleurs, Et ça va aller que crescendo comme ça. L'épisode était plus long aussi, 6 minutes. Le premier faisait 5 minutes, là il fait 6 minutes. Le prochain c'est le plus long, il fait 9 minutes. Et après ça fait qu'augmenter. Je sens qu'on va avoir du boulot sur les prochains épisodes. Et donc maintenant, le dernier épisode. Cette fois-ci il était en featuring avec Alteris. J'adore cette musique. Je crois que tout le monde dans le collectif aime cette musique. Attends. Merde. Marrant parce que là la résolution elle me paraît pas très haute et pourtant là c'est bien du 1080p et c'était du 1080p de base sur la chaîne de Lord Bug aussi pour cet épisode. Là, je me demande combien d'entre vous l'ont repéré parce qu'on l'a mis tout bas exprès pour que ça soit une sorte de easter eggs, mais si vous écoutez bien en fond, c'est la musique du joueur du grenier sur la Saint-Valentin, la musique qui passe à la fin de l'épisode. Alors, il y a une raison au choix de cette musique, c'est parce que la musique qui passe vraiment dans l'épisode original de Lord Bug sur sa chaîne, donc, la musique originale qui passe, c'est la musique qu'a parodié le joueur du grenier avec sa musique sur la Saint-Valentin. Donc du coup, vu qu'on a reconnu que c'était la même musique, on s'est dit pourquoi pas essayer. Donc en fait, au montage, moi du coup, j'ai fait deux versions, j'ai fait une version avec la musique normale, une version avec la musique du joueur du grenier. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avant de publier des vidéos, on les regarde ensemble avec le reste du collectif pour voir s'il y a encore des petits trucs à dire. Qu'on a fait, on a regardé et après, on a fait un vote pour voir un peu si on gardait la version avec la musique du joueur du grenier ou si on publiait la version avec la musique normale. Et ça a tellement fait marrer tout le monde au final que on a gardé la version avec le joueur du grenier quoi. Puis ça fait une petite référence française, une blague supplémentaire, c'est gratuit. Allez. Oui, tu l'as fait. Mon calepin préféré. Il t'a trouvé, ma jolie. Il t'a trouvé. Désolé pour le dérangement, Connor. Les connards d'en haut m'avaient dit qu'envoyer une force d'intervention mobile dans 093 pour récupérer un pauvre porte-document était une perte de temps et de ressources. Putain de bureaucrates, que peuvent-ils savoir du vrai travail? Alors, Dr Wilson, c'est le mec que vous venez voir à gauche. On connaît pas son nom avant l'épisode, avant 2 épisodes encore là, je crois. Donc à ce moment-là, on n'est pas censé connaître son nom, mais voilà, nous on sait. Il s'appelle Dr Wilson, donc. Et il est joué par Guy Brush et qui, je trouve, joue extrêmement bien ce personnage-là et il a vraiment la voix pour quoi. Même si lui, il est jamais satisfait de ses doublages, c'est ça que je trouve ouf. C'est probablement une des personnes qui m'envoie les meilleurs doublages, je trouve. Et pourtant, je sais pas pourquoi, il est jamais trop satisfait de son truc à la fin. Je pense qu'il est un peu trop critique avec lui-même pour le coup. Voilà, donc là les fameuses traductions visuelles. J'ai 2 petits trucs à dire. Alors bon, là encore une fois c'était un plan fixe donc c'était assez simple. Cela dit, la petite complication c'est que vous allez voir après il y a un mec qui passe devant. Bon,
Après ça se fait. Là où c'était plus compliqué, c'était la police qui est là. Je voulais vraiment que la police qui soit là soit la même que dans l'original, qu'elle soit le plus proche possible. Or on savait pas du tout quelle police avait utilisé Lord Bug et on pouvait pas lui demander parce que le problème c'est que Lord Bug on l'a contacté une fois pour lui demander l'autorisation de faire la VF et pour avoir le dossier de bruitage, mais en fait pour le contacter c'est pas si évident que ça en fait, donc c'était un peu compliqué. Donc du coup j'ai dû chercher moi-même avec Porte-quoi parce que du coup c'était Porte-quoi originellement qui devait s'en occuper, mais après il a pas pu parce que son PC est tombé en panne. On avait cherché un petit peu des polices de caractère qui pouvaient ressembler et en fait j'ai trouvé une police qui ressemblait, mais elle était payante. Donc du coup j'ai cherché sur un site qui me permettait de trouver des polices qui ressemblaient à celles qui je trouvais ressemblaient. Donc j'ai pris une police qui ressemble à celle qui ressemble, en gros. Désolé si je vous embrouille, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc j'ai trouvé une police qui ressemble à celle qui ressemblait à l'original. Je la teste et je me rends compte qu'en réalité la police que je viens de trouver c'est celle qu'a utilisé Lord Bug, littéralement. C'est un hasard, j'ai pas fait exprès. Non mais voilà, mais du coup c'est bien la même police qu'a utilisé Lord Bug, donc yes. Ah oui, et là où c'est plus compliqué, c'est pour les magazines, parce que les magazines aussi, ils sont traduits. Et les magazines, ils bougent quand Connor les prend, donc voilà. Mais en vrai, ça va, ça m'a pris... Avec ça et ça m'a pris une petite soirée, 2-3 heures, quoi, quand même. Mais bon, en 2-3 heures, ça s'est fait, quoi. Porcelaine vient juste d'être appréhendé après avoir utilisé une théière pour tuer Patterson Bubbles, le propriétaire du magasin. Et la traduction un peu approximative de devriez-vous croire cette imprimante, parce qu'en anglais c'était should you trust this printer, qui on parle d'une imprimante, donc normalement si tu devais traduire ça en français ça serait plus devriez-vous faire confiance à cette imprimante plutôt, mais bon, le problème c'est qu'après au vu de la mise en page ça rentrait pas, donc j'ai choisi de laisser devriez-vous croire cette imprimante même si ça veut pas dire grand chose. C'est un détail, après c'est une page de magazine, c'est une info random, en tout cas à ma connaissance il n'y avait pas de blague cachée ou quoi dedans, donc bon. 99 centimes au 3e étage. Oui, c'est le premier cas référencé d'erreur 418. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de monde qui l'a eu la blague là. Dans l'original, il parle de pick-pack-paddy-whack ou un truc comme ça, je sais plus. Mais c'est une expression purement anglophone, donc intraduisible en français. Et nous, on s'est dit du coup, on cherchait un jeu de mots pour faire une blague à ce moment-là, c'était bien la galère. Et moi, du coup, j'avais proposé en fait de faire une blague sur l'erreur 418. Pour ceux qui savent pas, l'erreur 418, donc quand vous allez sur les protocoles HTML sur Internet, vous avez l'erreur 404 qui est la plus connue, qui veut dire votre page est introuvable. Et il y en a une autre, c'est l'erreur 418. L'erreur 418, elle vous dit littéralement, je suis une théière. Voilà, c'est une erreur du protocole HTML qui a été créée pour un poisson d'avril, il me semble. Voilà, ça vous dit en gros que le serveur refuse de vous faire le café parce que c'est une théière. Et là, étant donné que ça parlait de théière juste avant, on s'est dit que la blague était... voilà, c'est pas du tout la blague de l'original du coup, mais la blague est nulle, c'est-à-dire. Enfin, je trouve ça marrant, mais la blague est à chier par contre, faut dire ce qui est. Mais bon, elle est censée être à chier puisque dans l'original aussi, puisque justement le personnage après il fait oh for God's sake, parce qu'il se rend compte qu'il vient de bider là. Donc c'est pas grave que la blague soit nulle, c'est pas grave. Hey, bonjour. Désolé de vous avoir fait attendre. T'as beaucoup de choses à dire sur cette partie. Si vous l'avez pas reconnu ou si vous le connaissez pas, la personne qui parle, c'est Lecture Infernale. Lecture Infernale, c'est un Québécois qui fait des vidéos sur l'horreur et les creepypasta de manière générale. Enfin, qui faisait. Parce que assez récemment, il a arrêté les vidéos sur sa chaîne pour des raisons qu'il expliquera mieux que moi dans sa dernière vidéo si vous décidez d'aller la voir. Mais il a pas arrêté complètement YouTube dans le sens où il a arrêté de faire des vidéos sur sa propre chaîne, mais il participe toujours un petit peu aux vidéos de Archive Fondation SCP ou sur ma chaîne personnelle. Vous l'avez peut-être déjà entendu d'ailleurs dans certaines de mes vidéos aussi, jouer les rôles de quelques personnages. Donc voilà. Je suis Monsieur Pierce, des secteurs des départements intérieurs des négociations globalement organisées. Ou Dingo pour faire court. Pareil, ça c'est une idée que j'avais proposée aussi. Dans l'original, c'était, je sais plus les initiales de quoi, mais ça faisait Dingo. Et là le problème c'est qu'on voulait garder Dingo du coup, pour la blague. Donc le département des machins, il fallait trouver un truc. Donc on s'est dit département intérieur, donc DI, il fallait un N, un G et un O. Donc après, je crois que c'est Gaos qui avait proposé négociation. Donc du coup ça faisait département intérieur des négociations, et le G et le O ça posait bien problème, et c'est là que je suis intervenu pour le G et le O où j'ai proposé, j'ai eu du mal aussi, mais globalement organisé pour dire que les mecs en fait c'est un bordel sans nom, je veux dire avec la coupe de cheveux qu'il a ça m'étonnerait même pas, que les mecs soient pas du tout organisés, donc globalement organisé, ce qui a beaucoup fait rire Gaos et donc on a gardé ça. Voilà, département intérieur des négociations globalement organisées, ce qui fait Dingo. Voici Monsieur Connor, le gentleman avec l'immortalité régénérative. C'est celui qui est devenu un tronc d'arbre durant la double brèche de la semaine dernière. Ça se peut pas. Mec, ça se peut pas. Ça se peut. Connor,
que savez-vous de... Alors là, dans la pièce, on a un bon exemple. Il n'y a aucun des personnages dans cette pièce, que ce soit Connor, Monsieur Pierce ou les deux qui sont derrière la caméra, qui ont une voix qui ressemble à l'original. Mais il faut bien comprendre que si on était une production professionnelle, on aurait fait un casting pour trouver des comédiens qui ont une voix qui ressemble à peu près à celle des comédiens originaux. Problème ici, c'est que nous, on est une production plutôt amateur, même si là, on vient récemment de passer au statut d'association, mais dans la pratique, ça reste amateur dans notre manière de faire. Et bah voilà, on peut pas faire passer un casting ou quoi que ce soit. On essaie surtout de trouver des personnes qui ont une voix qui pourrait coller au personnage par rapport au visuel, mais on cherche plus du tout à coller aux voix des originaux. On peut pas, de toute façon, on n'a pas assez de comédiens pour ça. C'est pareil, hein, Connor, ça se voit dès le premier épisode. Vous voyez bien que la voix de Connor, donc la voix de Gaos, n'est pas du tout la même voix que celle de Connor, clairement, qui est jouée par Lord Bung lui-même, si je dis pas de bêtises. Donc il a pas du tout la même voix que Lord Bung, mais au final, je trouve que visuellement, ça passe plutôt bien avec la tête qu'a Connor, donc ouais, ça marche au final, je trouve. Même les autres, au final, c'est pas du tout les mêmes voix que l'original, mais ça passe très bien, je trouve. Comment allez-vous aujourd'hui, 1360? Je vais bien. Je présume que vous souhaitez discuter du marché. Alteris, donc, si vous l'aviez pas reconnu, ou si vous connaissiez pas Alteris avant, donc c'est la personne avec qui on a fait le featuring du coup. Ce qui était un peu flippant d'ailleurs, parce que le problème c'est que quand quelqu'un m'envoie un doublage, bah s'il y a un problème, que s'il parle pas assez vite, ou que ça colle pas, ou que l'acteur est pas bon, je sais pas quoi, je peux lui faire refaire. Y a pas de souci. Mais dans le cas d'un featuring comme avec Alteris, on a déjà du mal de base à contacter les personnes, donc les personnes pour les featuring, on a du mal à les contacter une fois, et donc à obtenir leur doublage. Le problème c'est que du coup, si jamais leur doublage il est pas bon, on peut pas leur faire refaire. Donc c'est vrai que j'ai bien flippé quand j'ai reçu le doublage d'Alteris, parce que je me suis dit, j'espère à tout prix qu'il n'y a pas besoin de lui faire refaire une partie. Malheureusement il y a eu un problème. Un seul, je vous dirai après ce que c'est. Heureusement, le problème est plutôt bien réglé, je trouve. Mais par contre, globalement, Alteris, je trouve, a super bien joué. Il a pris une intonation qui fait très robotique. Franchement, très propre. Si vous le souhaitez, bien sûr. Affirmatif. Je désire obtenir l'apparence et les capacités de cet individu, Monsieur Connor. Il y a aussi la lumière qui est là, parce que la synchro labiale, c'est pas seulement avec les syllabes. Là, pour le robot, par exemple, il fallait que la lumière de la bouche du robot s'allume lorsque l'intonation de sa voix était... Enfin, lorsque le niveau sonore de sa voix, pardon, était plus important. Et bah, forcément, parle en français, tu parles en anglais, les intonations sont pas les mêmes aux mêmes endroits, donc la lumière collait plus. Et donc vraiment, j'ai dû passer... j'ai pas fait ça à la main, je vous rassure, mais vraiment, du coup, j'ai dû faire en sorte que la lumière s'allume en fonction du niveau sonore de quand Alteris parlait. Bon, ça marche plutôt bien, je trouve, au final. Connor est précieux pour la fondation. Exact. Outre cela, nous savons que... Alors ça a l'air de rien comme ça, pareil, dans un synchro labial par exemple, vous avez Monsieur Pierce qui fait un mouvement de recul comme ça quand Connor tape sur la table, et là c'était la galère parce qu'en fait il disait outre cela, en anglais besides, donc B-side, ça commence par un B, donc la bouche elle est bien écartée comme ça, B-side, et après il baissait la tête pendant qu'il parlait. Et là où c'est compliqué, c'est qu'en français on a traduit ça par outre cela, et outre c'est bien avec la bouche en haut comme ça, donc ça veut dire qu'avec la tête relevée comme ça, il devait commencer par un OU, et je peux vous dire que c'était plutôt chiant, parce que le problème c'est que quand il lève la tête comme ça, Lord Bung lui a fait des rides un peu au coin de la bouche, ce qui fait qu'il avait plus du tout la même forme de bouche, donc j'avais plus du tout de support pour pouvoir lui mettre la bonne syllabe sur la lèvre, donc j'ai dû me démerder comme je pouvais. Au final, je vais passer ça au ralenti qu'on puisse voir un peu. Outre, voilà, donc là, d'ailleurs c'est pas très droit, bref, j'ai à peu près réussi quand même, mais... Bah en fait ça passe bien au final, hein, je trouve, je veux dire, à vitesse réelle, bon tu passes au ralenti c'est dégueulasse évidemment, mais tu passes à vitesse réelle... Exact. Outre cela, nous savons que lorsqu'un produit... J'ai anticipé le formatage, c'est pourquoi j'ai tout sauvegardé sur un disque dur externe. Peut-être que cela vous fera changer d'avis. Désolé mec, je ne suis pas... Connor, laisse-moi parler. Je vais jeter un coup d'œil ceci pour m'assurer que c'est authentique. Monsieur Pierce, vous êtes sérieux? Alors je vous en parle pas depuis tout à l'heure, mais la musique qu'on entend depuis un moment, qui commence... alors on l'entend très peu, hein, elle est très faible, vous remarquerez. Bah elle commence justement au moment où Monsieur Pierce, c'est pas un docteur, où Monsieur Pierce dit outre cela. Donc écoutez bien à partir d'ici, la musique en fond là. Outre cela, nous savons que lorsqu'un produit de Henderson Robotics est vendu, sa mémoire est complètement formatée. Vous pensiez plus malin? Eh bien ça fait partie des musiques qu'on n'avait pas. Voilà, on n'a pas le nom. D'ailleurs je soupçonne que c'était une musique qui avait été composée spécialement pour la série Confinement. On n'avait pas le nom, on n'avait pas la musique dans le dossier que nous a filé Lord Bung. Et donc on était mal barré parce que bah on voulait que ça colle à l'original. Donc fort heureusement on a deux compositeurs dans le collectif qui ont fait un super taf je trouve pour essayer de recomposer de manière la plus fidèle possible la musique en question. Donc ça s'entend un peu que c'est pas la même, hein. Si vous écoutez l'épisode original de Confinement, vous verrez que la musique est pas exactement la même. Mais au final le résultat... non, ça va, ça marche bien.
Flash. Vous ne quitterez jamais ce laboratoire, Connor. Je vous offre la seule issue que vous n'auriez jamais pu espérer. Alors ça c'est le petit passage dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a eu un petit accident au moment de la traduction. Dans l'original il dit, grosso modo il dit je suis la seule issue que vous auriez jamais pu espérer. Sauf que dans l'original, c'est en anglais, l'anglais il n'y a pas de vouvoiement. En anglais on dit you pour dire tu et vous. Voilà, il n'y a pas de vouvoiement en anglais quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit cafouillage au moment de la traduction parce qu'à un moment donné il y a eu une phrase où le robot tutoyait et vous voyez Connor exactement dans la même phrase. Et du coup en fait quand moi j'ai reçu le doublage de Alteris, il disait je vous offre la seule issue que tu n'aurais jamais pu espérer. Je vous offre que tu. Voilà, ça se fait pas. Il y a personne qui tutoie et qui vous voit dans la même phrase. Mais bon, la logique voulait qu'il le vous voit puisqu'ils disent Monsieur Connor. En général quand t'appelles quelqu'un Monsieur, tu le vous vois. Et donc après j'ai dû. Le problème c'est que Alteris, on a essayé de le recontacter pour refaire ce passage là. C'est pas de la faute d'Alteris, hein, je tiens à préciser d'ailleurs. C'est totalement nous en fait qui quand on a traduit, ça a été écrit comme ça. Donc après Alteris, il a lu ce qu'il avait quand il a fait son doublage tout simplement. Donc là c'est vraiment une erreur de notre côté. On a essayé de le recontacter, on n'a pas réussi. Donc du coup j'ai dû moi derrière bidouiller un petit peu pour que grosso modo ça lui fasse dire vous. Ça fait un peu bug dans la voix, mais d'un autre côté c'est un robot donc. Puis je trouve que ça s'entend pas trop, ça va, c'est assez léger. Vous ne quitterez jamais ce laboratoire, Connor. Je vous offre la seule issue que vous n'auriez jamais pu espérer. Mec, ça se peut pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve que ça va. Unité 031. Le retour de la musique qu'on a recomposé. Cher Connor, depuis que la Fondation m'a téléchargé dans un... Alors là pour le coup c'est pas synchronisé, c'est à dire que les petits cubes, les petits carrés ils étaient censés apparaître en fonction pareil de l'intonation de la voix comme pour la lumière du robot. Là c'est pas synchronisé, là, j'ai pas cherché à synchroniser. C'était relativement bien synchronisé déjà de base avec la version française, et là ça aurait vraiment été trop compliqué donc je l'ai pas fait pour le coup. Il y a juste un moment donné dans l'original ça parle alors que Alteris avait déjà fini sa phrase donc j'ai coupé un peu mais c'est tout quoi. Vraiment j'ai pas trop touché au petit carré là pour le coup. J'ai enfin eu l'occasion d'explorer des souvenirs que Anderson a effacés. Mon nom dans la vie était Yann, et je suppose que ça l'est toujours. Je peux à présent convertir certains de mes souvenirs d'humains en fichiers audio à écouter. Et chacun d'eux génère encore plus. Voilà, summer.wave qu'on aurait pu... Je sais pas si on dit wave ou wave, W-A-V, bref, je sais pas. Qu'on aurait pu traduire en été. Je sais pas si ça aurait été nécessaire. Est-ce que c'est censé être une musique, c'est censé être quoi, tu vois? Summer, on a laissé Summer. Plus de souvenirs. Je voudrais m'excuser à nouveau pour avoir essayé de te tuer ce jour-là. Et là c'est déjà beaucoup plus chiant parce que là le plan il bouge. Donc là maintenant en vrai suffit simplement de faire un tracking, donc c'est-à-dire un suivi du mouvement de la caméra en s'aidant du texte original, et puis après tu crées un cache pour cacher le texte original, tu mets le nouveau texte en français par dessus, tu fais en sorte que le tout suive le mouvement de caméra et c'est nickel. Donc non ça va, c'était rapide à faire, mais pour vous dire que c'est pas... Voilà, c'est pas forcément très simple non plus. Cordialement, Connor. On écrit cordialement avec un E ou un A? Mec, pas de A. Alors, je sais pas si vous l'avez compris la blague avec les deux mecs qui surveillaient les écrans, là, donc lui et l'autre qui avait le pull vert. Mais la blague, en gros, normalement, elle était intraduisible, c'est que dans l'original, ils disent « Dude, no way ». No way, normalement, ça veut dire pas moyen, ou ça se peut pas, enfin, c'est pas possible, quoi. Sauf que, en fonction du contexte, ils disaient quelque chose de différent, mais ça sonnait tout le temps pareil. Comme par exemple, un coup, ils disaient « Dude, no way », un coup... Le mec leur demandait « Ah, c'était quoi déjà le pays, là ?» Puis l'autre, il voulait répondre c'était la Norvège, mais qui se prononce presque pareil, donc « Dude, no way ». Et puis, à la fin, Connor qui lui demande « Est-ce qu'il y a un E ou un A ?» Qui en anglais, le A se dit « A ». Donc, du coup, le mec répond « Dude, no A », pour dire pas de A. Et donc, du coup, quand on a traduit ça en français, en fait, on a dû trouver des formulations de phrases qui sonnaient à peu près pareil. Alors forcément, la blague fonctionne pas aussi bien que dans l'original. On a fait notre mieux, vraiment, mais c'était... c'est pas traduisible, hein, c'est un jeu de mots anglais. On peut pas faire des miracles non plus. Mais on a essayé de traduire ça du mieux qu'on pouvait. Et donc, du coup, on avait choisi mec, ça se peut pas. Mec, Panama. Donc, on a changé la Norvège pour le Panama, histoire que ça sonne comme ça se peut pas. Donc, ça fait mec, ça se peut pas. Mec, Panama. Mec, pas de A. Voilà, je sais pas si vous l'aviez la blague, je sais pas si elle fonctionne en français, mais voilà, c'est le choix qu'on a fait, j'espère que ça marche à peu près en tout cas, et c'est fini. Et le générique ça grandit toujours de plus, on a toujours plus de monde. Là c'est vrai que par exemple pour l'épisode 1 j'étais tout seul à refaire la bande sonore et à placer les audios des doublages. Là maintenant on a Napoto qui fait la bande sonore, moi qui fais la synchro labiale et la traduction visuelle, donc quand il y a un texte qui est écrit quelque part le traduire en français. Owo-chan du coup et Evil God c'est nos deux compositeurs, donc on refait la musique dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a eu de super retours sur les 3 premiers épisodes de la série, moi je suis ravi de la faire en français pour vous et je pense que les autres le sont aussi. On va continuer comme ça, j'espère que les prochains épisodes vont
vous plaire aussi. Vous l'aurez peut-être compris, mais du coup c'est pas si simple, hein. Il faut vraiment changer la bonne sonore, donc remettre les musiques et les bruitages. Certains bruitages nous manquent, donc c'est-à-dire qu'il faut en trouver d'autres pour les remplacer. Faut faire les doublages, faut que les micros sonnent pareil, donc c'est-à-dire qu'il faut bidouiller avec les réglages des micros. Faut faire la synchronisation labiale avec les voix, et puis quand il y a des musiques qui nous manquent, faut les recomposer. Donc vous voyez que c'est pas si simple une VF, c'est pas juste on parle pas dessus et c'est terminé. J'espère aussi que cette vidéo vous aura permis de comprendre donc pourquoi il y a un petit peu de délai entre chaque épisode qui sort. Puis il y a aussi que voilà, on n'est pas des professionnels, on fait ça dans notre temps libre, donc forcément ça met un peu de temps. Voilà, quand quelques épisodes de confinement, donc de la VF de confinement, les épisodes restants en fait, hein, puisqu'il y en a que 7, donc quand les 3 ou 4 restants seront sortis, peut-être que je referai de nouveau une petite vidéo comme ça si ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, c'est très important pour moi, je profite de faire ce genre de vidéo pour vous le dire, et également de mettre un petit pouce bleu pour le référencement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Merci à tous pour votre soutien, ciao.